La tombe de Bahari. Et Bahari, lui, il était un directeur de travaux de Pharaon. Il y a un scribe comptable de champ. Et aussi, il faisait un autre métier. Il était un tuteur. Et le tuteur, c'est la personne qui éduquait le prince dans le palais royal. Regardez, c'est lui, représenté debout. Il tient une canne. Regardez. Il y a deux cannes déjà. Une canne dans sa main gauche et une massue dans sa main droite. Et ça veut dire que quelqu'un qui avait l'autorité, quelqu'un important. Mais quand on a quelqu'un qui tient une canne et courbée, c'est autre chose. Il surveille, il regarde tous les travaux de l'agriculture. On voit ici la moisson de blé. Ce qui est important ici, c'est les scènes de la vie quotidienne qui nous montrent comment les anciens Égyptiens ils vivaient il y a 3000 ans, leur vie de chaque jour. On voit ici la moisson de blé à la faucille. On voit les moissonneurs qui tiennent les faucilles dans leurs mains, aidés par les filles glaneuses qui ramassent les épées laissées par les moissonneurs. Vous le voyez, les filles qui ramassent les épées. Et le labourage, ils faisaient le labourage avec les charrues tirées par des vaches ou par des taureaux. On l'utilise jusqu'à nos jours dans les très petits villages, pour les petites parcelles de terrain, les paysans qui ont des très petites parcelles. Ils utilisent des moyens très primitifs comme ça. Regardez, là-haut, c'est ils vendent le blé et ils mesurent le blé. Et pour séparer le grain de la boue, ils utilisaient, maintenant on utilise des machines, mais ils utilisaient les vaches et le taureau qui écrasaient le grain pour séparer le grain de la boue. Regardez. Et aussi, c'est lui, le propriétaire de la tombe, assis sur une chaise, et surveillant le retour des voyages au Somalie. En Égypte, donc c'est les anciens Égyptiens faisaient des voyages au Somalie déjà de l'ancien empire, il y a 4500 ans. Et ces voyages continuaient jusqu'à la fin du Nouvel Empire et jusqu'à la fin de l'époque gréco-romaine. Les Grecs et les Romains faisaient ces voyages pour faire le troc avec les Somaliens. Au temps de Pharaon, il y avait de bons artisans en Égypte qui faisaient le mobilier, les bijoux, les armes. Mais en Somalie, il manquait les bons artisans, mais ils avaient des matériaux importants nécessaires pour les Égyptiens, comme l'encens, l'ivoire, les anneaux d'or. Regardez ici, ils importaient l'or de Somalie et une balance. Ici, regardez, pour mesurer l'or. Et les scribes comptables qui notent tout, et le chef qui surveille. Regardez ici. Et ici, ce sont les bateaux qui allaient au Somalie. Des bateaux à voile et rameurs en même temps. En réalité, ces bateaux étaient des grands bateaux, 70 ou 80 mètres de longueur, avec au moins une trentaine de rameurs, 15 rameurs sur chaque côté. Regardez ici, quand ils étaient avec les vents, ils naviguaient à la voile, mais quand ils étaient contre le vent, ils ramaient. Et ici, c'est lui, Bahari, le propriétaire de la tombe, surveillant tous les travaux. Et il y a aussi d'autres scènes très intéressantes, comme ici, regardez, c'est lui, et sur ses genoux, il a un prince, un enfant royal qui était chargé de lui éduquer. Donc, il était chargé d'éduquer le prince dans le palais royal, de les apprendre de lire et écrire, par exemple, la natation, de monter le cheval, de tirer les flèches, tout ça. Et pendant quelques dynasties, les personnes qui faisaient ces métiers étaient castrées pour ne pas faire de bêtises avec les enfants. Donc, mais pas dans toute l'histoire de l'Égypte, mais pendant quelques dynasties, quelques rois seulement. Et ils préféraient de castrer les personnes qui faisaient ces métiers, comme chez les Turcs. Chez les Turcs, au Moyen-Âge, les personnes qui étaient responsables des harems étaient castrées aussi.
Donc, c'est 20% des personnes qui étaient castrées signées jusqu'à la mort. Donc, regardez ici une scène de la bêche. Regardez, on a la chasse au canard, ici la bêche, et là on a les deux, la bêche ici, regardez la berge du Nil, un filet avec la berge du Nil, et il y a des personnes qui enlèvent les écailles, qui nettoient la berge. Regardez, ils mettent la berge pour sécher après. Et quelqu'un qui fabrique un filet de bêche. Et ici, c'est un filet, mais dans lequel on a du canard. C'est la chasse au canard. Chasser le canard avec le boomerang. Chasser le canard avec le boomerang. Ça veut dire que les anciens égyptiens ont inventé les boomerangs déjà avant les Australiens. Et la technique de la chasse, qui était la personne qui chassait, elle tenait dans sa main gauche un canard pour attirer les autres, et après, dans l'autre main, c'est son boomerang, jetait son boomerang, et il mettait un filet par terre, et quand le canard tombait, il tombait sur le filet, leurs pattes s'attachaient dans le filet, et ici, à la fin des journées, il tirait le filet avec tous les canards chassés. Et on voit ici les personnes qui vident des organes de canard, et qui mettent les organes, ou les foies surtout, dans des jarres. Regardez. Et si vous allez à Saqqara, on a des scènes qui nous montrent qu'ils gavaient les oies. Autant de pharaons, ils gavaient les oies, et ils mangeaient déjà le foie gras. On n'a rien inventé. C'est le monsieur avec sa femme. Regardez, sa femme à côté de lui, il a son bras autour de son cou. Regardez. Mais l'artisan, il a fait les bras très longs. Les proportions des bras ne sont pas correctes ici. Mais l'artisan, il voulait faire le bras autour les coudes, le bras de la femme autour les coudes de son mari. Et le vendange, et on voit ici les anciens égyptiens fabriquaient le vin. Fabriquaient le vin. Et il y a plus de 4000 ans aussi, moins de 2000, fabriquaient le vin et la bière. Et avec le raisin, il faisait le vin. Avec l'orge, il faisait la bière. Et regardez, il ramasse le raisin. Il ramassait le raisin. Et il mettait le raisin dans un bassin. Et il foulait avec les billets. Et quelqu'un qui remplit les jarres avec le vin. Les jarres étaient bien bouchées, bien fermées, étaient mis dans une réserve. Donc, ils avaient déjà des réserves de vin. Et ici, on voit ici, c'est lui, le monsieur. Ici, c'est une scène religieuse qui nous montre les jours de l'enterrement des Bahri. Ici, c'est sur un traîneau, il tire les coffres qui contenaient le vase de viscères, les vases canopes. Ici, c'est un lit, une statue d'Anubis, le chacal. Et là-haut, c'est le sarcophage avec la momie dedans. Et sur un traîneau, et tiré par deux taureaux. Regardez, le taureau qui tire. C'est ici, et en bas, on a une scène que nous montre Bahri en adoration devant Osiris. Regardez. Osiris, c'est dans la forme des momies, assis sur le siège. Avec les deux mains, il tient le fouet et le crochet, le symbole de l'autorité, et un texte religieux, ici, des prières pour lui, une statue de lui au milieu, avec sa femme et sa maman. Donc, c'est sa maman à son droite et sa femme à sa gauche. Regardez, mais on manque les têtes de sa femme et les bustes de sa maman, sa mère. C'est un pillage fait il y a plus de 200 ans. C'est un exceptionnel aussi dans ses côtés. C'est lui avec sa femme. Vous notez que les femmes sont colorées, les femmes de nobles sont colorées en jaune et les hommes sont colorés en rouge et foncé. Parce que les femmes de nobles ne travaillaient pas beaucoup au soleil, ne sortaient pas beaucoup au soleil, ne faisaient pas un travail dur au soleil. Donc, ils ont la peau blanche.
Mais si on voit les femmes de peuple simple qui sont dans le travail avec leur mari, elles sont bronzées. Hein. Mais ici, regardez la femme colorée en jaune. Et sur la chaise, c'est son animal domestique. Et l'animal domestique de sa femme, c'est un singe. Les nobles avaient leurs animaux domestiques. Et l'animal domestique, soit un chat ou un singe, on les voit attachés sur la chaise de la femme ou de prince ou de la fille, par exemple. Regardez ici, c'est un singe. Il a donné à son singe des figues, un panier de figues. Regardez, pour qu'elle les mange. C'est lui, avec sa femme aussi. Regardez, dans un banquet. Donc, il a invité la famille, ses fils et ses filles, et ses frères et ses sœurs, et les personnes proches à un dîner. Elles étaient invitées à un dîner. Regardez, et sur une table ici, tout ce qu'elles aimaient manger. Ça nous donne une idée qu'est-ce qu'elles mangeaient il y a 3000 ans. Regardez ici, vous voyez les cuisses des bœufs. Vous voyez les cuisses des bœufs? Les figues, et le raisin, et la laitue verte, la salade verte, et les jarres de vin, et fabriquer le vin et la bière, comme j'ai dit. Et ici, c'est lui avec sa femme, et des membres de la famille. Et comment on les connaît? Quand on a un canard avec une galette de pain, c'est le mot fille en hiéroglyphe. Sa fille. C'est une fille. Regardez. Mais quand on a une flèche et un serpent, la vipère à cornes, c'est un frère. C'est son frère. Et c'est son frère. Quand on a un canard avec un trait là-haut, c'est un fils. Regardez, ici c'est un fils. Donc un canard avec un trait, c'est un fils. Donc c'est ses frères, ses fils, ses filles. Et on a ici des filles musiciennes qui jouent la musique. Regardez, 3 filles musiciennes. La première qui joue la flûte. Et il y a un garçon qui danse. La deuxième qui joue la harpe. Et la harpe, c'est un instrument de la musique inventé par les anciens Égyptiens. Et vous notez aussi que les femmes, elles mettent sur leur tête des cônes de cire d'abeille mélangés avec l'essence de parfum. Et pendant les cérémonies, des gouttes de parfum qui collaient sur les cheveux et sur les corps des femmes et les corps des hommes aussi. Vous trouvez que les hommes, ils ont la même chose aussi. On a quelques graffitis laissés par les voyageurs qui visitaient ici au XVIIe, XVIIIe siècle, comme ici, 1856, 1823. Non, ce sont des voyageurs. 1846, 1820, 1868, donc c'est 1813. Regardez, ce sont des personnes, des voyageurs qui visitaient la tombe au XVIIe, XVIIIe siècle, et une scène de sacrifice. Regardez, ils sont en train de couper la cuisse gauche pour faire donc ils ont déjà égorgé l'animal. Ils sont en train de couper la cuisse gauche pour faire les offrandes de divinité de la nécropole. Et ici, c'est lui aussi sur chaque côté de l'entrée, mais ici, dans ces côtés, on les voit bien, pas dans l'autre côté. Regardez, il tient une canne et une massue.